Pourquoi est-ce que ma chaîne de vulgarisation scientifique ne perce pas? Alors évidemment, tout est relatif, hein. On a gagné plus de 20 000 abonnés cette année, on a fait plusieurs vidéos à centaines de milliers de vues, et on a même fait une vidéo à plus d'1 million. J'essaye toujours d'avoir beaucoup de recul sur ce que je lis et sur ce que ça veut dire dans la vraie vie, parce que comprendre les processus psychosociaux, c'est pas forcément hyper binaire en fait. Donc à partir du moment où t'as un point de vue hyper carré, ça sera rarement relatif à la vraie vie. Mais dans la réalité des choses, on comprend pas encore énormément d'éléments en neurosciences. Je dis pas que la neuroscience c'est du bullshit, pas du tout. C'est hyper important, c'est une évolution assez monstrueuse dans la compréhension du fonctionnement humain, mais on peut pas se baser uniquement là-dessus, parce que c'est une science qui est nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de recul dessus. En fait, le truc, c'est que cette incertitude par rapport aux nouvelles sciences, hein, la psychologie sociale et les neurosciences, c'est des sciences qui sont extrêmement récentes, et ben c'est pas hyper vendeur quand même. Hein. En fait, soyons clairs, on a beau observer des cerveaux dans des grosses machines pendant toute notre vie, si on exclut les influences environnementales, on n'aura rien compris aux phénomènes psychologiques et neuroscientifiques. Alors tu l'auras compris, cette vidéo ne servait absolument pas à essayer de déterminer les raisons pour lesquelles ma chaîne ne fonctionnait pas, mais plutôt à ouvrir une certaine porte et à te développer un certain esprit critique sur ce que tu peux entendre en neurosciences et en psychologie sur internet. Maintenant tu sais.